Salut, c'est Dieu, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. J'ai reçu quelques produits de la marque OK, on vous en présente souvent sur la chaîne. Donc là, ils nous ont envoyé un support smartphone pour voiture, un support magnétique et un hub ici USB type C. Donc on va se regarder ça un petit peu. On va commencer par le support de voiture. Donc le colis classique hein, de chez OK, toujours pareil. Hein. Donc ici on y retrouve carte magnétique phone mount. Hop. Donc on va regarder ce qui se passait dans la boîte. Alors produit qu'on retrouve à 16,99 € sur la boutique Amazon. Je vais baisser un petit peu la lumière, comme ça on est pas mal. Donc dedans on avait donc notre support, hein, on va y revenir après ici. Dans un bel écrin, hein, dans une mousse, franchement, qui protège bien. Ensuite on avait l'emballage. On a une petite notice d'utilisation qu'on va regarder après. On a une plaquette, un petit silicone ventouse supplémentaire. Parce qu'on pourra le coller donc soit sur notre pare-brise ou soit sur le support directement du tableau de bord. Bon, ici une petite carte. Ici on va y retrouver dans cette pochette nos supports magnétiques. Hop. Donc ici il y en a deux. Ça il s'est barré. Voilà. Logoté OK. Donc un rond et un rectangulaire. Qu'on viendra coller derrière son smartphone. Et une fois collé derrière le smartphone, ça viendra se mettre ici. Et franchement, ça monte très très fort. Ça viendra se coller ici sur notre support. Donc voilà ce qu'on retrouve en fait dans la boîte. C'est assez simple. Donc c'est le modèle, c'est le HDC49. On vous mettra la référence, de toute façon le lien d'achat dans la description de la vidéo. C'est une base donc avec une rotation de 360 degrés. Voilà. Donc on pourra venir soit ventouser comme ceci sur notre pare-brise en fait. Et on pourra venir après se le régler face à nous comme ça. Ou alors comme moi par exemple sur la 207, je peux le fixer directement sur le tableau de bord. Donc je vais vous mettre les photos directement que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc après il y a une inclinaison ici de 90 degrés du bras principal. Et ici aussi on a une rotation à 360 degrés de la petite base sur laquelle on va venir y poser notre pastille magnétique. Donc franchement c'est super bien fait. Donc on y voit ici la marque OK. Bon après tout est en plastique. Et on a la partie basse ici collante. Voilà que moi je mets sur mon tableau de bord. Je vais venir en fait le poser directement comme ça. Venir fermer, chasser les bulles d'air. Ça va remonter un petit peu la ventouse. Et après c'est vraiment très très bien fixé. Et après pour le sortir on lève et on tirera ici la petite languette. Et après on a l'autre également pastille. Voilà donc une pour le tableau de bord et pour le pare-brise. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on le retrouve ouais, à 16,99 € hein, sur Amazon. C'est pas excessif et bon OK c'est quand même une bonne marque. C'est un produit qui fonctionne bien. Ça supportera ils disent des smartphones de 4 à 6,5 pouces. Bon peut-être en termes de poids ou quoi. Peut-être sur un petit smartphone on y mettra la pastille ronde. Tout simplement comme ça. Et sur les gros smartphones on viendra s'y mettre la grande plaque. Comme ça on a une plus grande surface d'aimant. C'est quand même plutôt sympa. Donc ça c'est pour la partie du support aimanté. Je vais vous mettre là en suivant avant de passer à l'autre produit. Photo vidéo hein, que j'ai pris lors du montage directement dans la voiture. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc notre deuxième produit après on y retrouve ici. Toujours avec les mêmes packaging. Un hub USB type C. Voilà de chez OK. Toujours pareil. Qu'on retrouve à 33,99 € sur Amazon. On vous mettra aussi les liens d'achat dans la description de la vidéo. Vous avez présenté le même genre un petit peu de la marque Minix, hein, il n'y a pas très très longtemps. Donc allez, on va regarder ça. On va se l'ouvrir un petit peu, voir ce que ça donne. Alors dedans, toujours pareil, des petites cartes. Hop, le manuel d'utilisation. Il y aura bien évidemment du français en page 9-12. Hop. Ici, on aura bien évidemment du français avec la spécification. Donc, on aura dessus deux ports USB 3.0.
un port USB 2.0, un port HDMI, un port Ethernet, un port USB type C juste pour l'alimentation, un lecteur de micro SD et SD. Voilà, alimentation USB type C. Entrée d'alimentation, c'est du 5 volts, 5 ampères. Charge jusqu'à 100 watts, pas mal. L'USB 3.0 jusqu'à 5 gigabits seconde. L'USB 2.0 jusqu'à 480 mégas seconde. La résolution de l'HDMI, c'est jusqu'à de la 4K en 30 Hz. La capacité de la carte SD et SD, c'est jusqu'à 2 Tera. Vitesse de transfert de la carte SD, 5 gigabits seconde. Matériel ABS et PC, donc plastique et un petit peu silicone. Donc voilà, et après il nous parle de... Vite fait, il nous montre où vont se trouver les types C, etc. Toujours pareil, le packaging standard. Donc on sort notre produit. On a une petite pochette sympa. Logoté OK. Avec des petites coutures et tout, qui va bien. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir ça à portée de main. Et donc voilà notre appareil. Ici, OK. Avec un petit voyant ici d'alimentation. Donc on y retrouvera effectivement nos ports ici. Hop là. USB 3. Lecteur de carte SD, lecteur d'SD. On y retrouve une sortie Ethernet ici, sur le côté. Donc ça c'est pas mal. 4 petits patins caoutchouc. De l'autre côté on y retrouve en centrale notre HDMI, un USB 2.0 et de l'USB type C. Est-ce que j'ai de quoi ici alimenter notre petit hub? Non, j'ai pas le truc type C là sous la main. Ah si, j'ai... Donc ça on le connectera directement à notre ordinateur, tout simplement, ici en type C. Je verrai après quand je recevrai notre PC, le Honor Magic Book, on le connectera, voir un petit peu. Mais bon, déjà vous avez les détails des caractéristiques principales, ce qui est déjà pas mal. On a après notre petite pochette de transport. Il rentrera donc comme ceci directement dedans. On y mettra notre petit câble sur le côté. D'ailleurs non, ici je pense qu'il y a le petit logement ici de prévu pour mettre son petit câble comme ça. Voilà, on a une petite pochette de protection, c'est plutôt pas mal. Donc produit, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve à que je reprenne ma petite fiche, à 33,99 €. Voilà, je voulais voir la vitesse de transfert, est-ce qu'ils nous le disent sur le site ou pas. Je regarde en même temps sur Amazon, voir s'ils nous le disent. Donc la 4K on l'a vu, 100 watts pour le type C, ça on l'a vu de vitesse de transfert. Je voulais voir pour l'Ethernet, donc c'est compatible donc iPhone, iPod, MacBook, etc. Mais on pourra le mettre aussi sur les nouveaux PC récents hein, qui auront un type C forcément pour le transfert. Donc oui, pour le port Ethernet, on peut monter jusqu'à 1000 mégabits, donc 1 giga. Non, 1000 mégabits seconde. Ouais. Pour le transfert en Ethernet. L'USB 3.0, on l'a vu en 5 gigabits seconde. 480 mégas pour l'USB 2.0, tout simplement. Output, donc 87 watts. Et on peut y rentrer 100 watts dedans. Donc ça, on l'a vu. Alors qu'ils disent que des hubs standards, c'est du output de la sortie en 48 watts et de l'entrée en 60 watts. Bon, après, voilà. C'est forcément pour dire pour la concurrence, tout simplement. Donc voilà, le petit duo de produits OK. C'est une marque vraiment que j'affectionne bien, qui est franchement simple et efficace, toujours, avec des bons matériaux. Pour l'instant, tous les produits OK que j'ai, ils durent dans le temps. Voilà, ça dure dans le temps, c'est pas forcément cher. Et c'est surtout très efficace. Voilà, ils ont tout un tas de gammes de produits, vraiment une large gamme. Et je pense qu'on continuera encore à en faire hein, quand ils nous proposeront des produits intéressants. On continuera encore à proposer donc ces produits OK. Donc voilà, aujourd'hui le petit duo, de quoi fixer son smartphone sur la voiture avec un objet, avec le support smartphone. Franchement, d'un design assez en plus sobre. Hein, franchement, dans la 207, ça va bien parce que j'ai du gris et tout. Ça se marie bien, ça fait pas
Ça fait pas gros et tout, donc surtout là où je l'ai posé, je l'aurais pas mis moi sur le pare-brise parce que ça gênerait un petit peu la visibilité. Mais franchement, là où je l'ai mis, ça va bien, donc ça ira pas forcément sur tous les tableaux de bord, hein. Comme moi par exemple sur la 406, ça va pas. Voilà, donc il aurait fallu que je le mette sur le pare-brise. Mais c'est quand même plutôt efficace. Donc voilà, surtout avec les deux petites plaquettes d'aimant, donc on a le choix hein, d'avoir le petit rond. Hein. Peut-être après, si on a un gros smartphone, on se mettra la grosse plaquette. Et hop là. Et je peux vous dire que franchement, il va pas se barrer votre téléphone. Hein. Ça aimante super bien. Les matières super agréables avec un silicone ici. Franchement, ça fonctionne très bien. Voilà, allez, c'était la petite présentation de ces deux produits OK. On vous mettra la description, les liens dans la description de la vidéo, comme toujours. Et je vous dis à bientôt moi, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Allez, on est en situation dans la voiture. Donc là, j'ai le P30 Pro de ma femme. J'ai collé donc le sticker aimanté OK derrière. Voilà, donc j'ai plus qu'à aller venir maintenant poser ici. Hop! Et ça tient vraiment super bien. Hop, aucun problème. On le sort, on le met. Vous voyez, en configuration comme ça ici, c'est plutôt pas mal. Comme ça nous donne ça. Donc ça a l'air de super bien tenir. On verra après l'utilisation. Bon là, ça bouge un petit peu là, le support comme ça, mais c'est super bien ventousé. Donc ça risquera pas de pas tomber, rien. Malgré que le téléphone soit lourd, ça tient relativement bien.